Benoît, est-ce qu'il y a un équivalent graphique du silence dans les jeux ? Oui, je peux vous parler un peu de ça. La représentation graphique du silence, c'est le vide, c'est le blanc, c'est l'espace. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la poésie sonore, même avant ça, même au moment de Mallarmé, avec un coup de dé n'abolira jamais le hasard. Qui permet de pouvoir jouer au sein d'un texte avec des morceaux de silence, du blanc. Ça constitue. On a une page qui maintenant fait partie même plus d'une double page et d'un tableau qui se construit d'éléments qui viennent renforcer du blanc, et le texte qui vient renforcer d'autres textes. Enfin bon, voilà, c'est une expérience à part entière. Et suite à Mallarmé, on a Vladimir Mayakovsky, par exemple, qui a pu constituer ses poèmes comme ça, pareil, avec des espaces. Là, on est vraiment dans de la prose, on est vraiment dans une ouverture qui s'est faite également vers des textes qu'on peut trouver encore aujourd'hui. Je pense à Jacques Roubaud, qui fait des choses très très bien, qui est un oulipien. Je pense à Aude à la ligne 29 des autobus parisiens aux éditions Attila, qui est très 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 bien. Et d'ailleurs là-dessus, moi j'ai un truc, parce que Jérôme, tu cites souvent des philosophes. J'ai décidé de citer les poètes. J'adore. Et Paul Claudel dit: le poème n'est point fait de ces lettres que je plante comme des clous, mais du blanc qui reste sur le papier. Et c'est pas mal. J'aime beaucoup ce genre de choses. Je suis très heureuse qu'on cite de la Le poésie. challenge est accepté. Rendez-vous la semaine prochaine. Le gant est pas... Donc là, on est vraiment dans de la poésie. Il y a un parallèle qui est fait par rapport à ça, c'est également tout ce qui est partition graphique. Je pense à John Cage, je pense à John Zorn, ou même à Brian Eno qui faisait ça aussi. Il y a plusieurs transcriptions possibles de la musique, mais donc du coup aussi du silence. Et c'est assez fascinant en fait de voir comment les musiciens peuvent se servir des outils graphiques pour pouvoir transcrire la musique et le silence. Paul Valéry, Ah bah celui-là, je le sais toujours. parle aussi de présence d'absence en termes de silence. Et là, ça m'ouvre une porte un petit peu sur tout ce qui est plutôt lié au design graphique et aux affiches, à des artistes comme Saul Bass, qui est très connu pour ses affiches de films, et qui joue avec l'effet de forme et de contre-forme. On a... Je fais un gros parallèle, mais une digression totalement. Dans les logos, on a également de multiples exemples de forme et de contre-forme. Je pense au logo Carrefour, qui a été fait par Jacques Daniel, Il faisait pas de whisky, lui. Il faisait pas de whisky, c'est son frère, qui cache un C, en fait, le C de Carrefour dans la forme. Et je pense au logo FedEx de Lyndon Leader, qui cache une flèche entre le D et le E, me semble-t-il. Pour revenir à Saul Bass et pour aller un peu plus loin, on a des graphistes aujourd'hui comme Norma Barr, qui par exemple a collaboré à une campagne de pub pour BMW, me semble-t-il, Volkswagen, et où on le voit. Il se sert énormément en fait de forme et contre-forme pour pouvoir avoir un espèce de double langage sur des affiches de films. Et pour en revenir au jeu, avec ces effets de forme et contre-forme, on a plusieurs exemples. Donc là, par exemple, j'ai Dany sous les yeux, où on a un petit peu ces multiples interprétations des dessins. Naturellement, je vais avoir que du texte. Les cartes dessins sont dans le fond. Mais voilà, on a des espèces de formes et contre-formes avec de multiples interprétations, et surtout on n'a aucune symbolique. Je pense qu'il faut que tu les poses pour qu'on fasse la mise au point. Je les pose là, hop là, tac là. On n'a aucune symbolique, on n'a aucun symbole qui vient expliciter plus le jeu que juste l'illustration en fait. Et pour finir, justement, pour aller là-dessus, je vais vous montrer le plateau de barrage qui, sur une des faces,
contient ce plateau avec des icônes de toute la symbolique du jeu, toute la sémiologie du jeu. Et si on l'ouvre de l'autre côté, hop là, il y a un plateau qu'on pourrait dire silencieux, sans visuel, là c'est pas mal comme ça, sans explication, sans langage visuel en surplus. Et qui est proposé aussi aux joueurs, c'est aux joueurs de choisir. Qui est proposé aux joueurs, ouais. Bon, on choisit vraiment si on veut. Tu fais pas ta première partie là-dessus. Non. Si on aime le silence, c'est. Surtout barrage, c'est compliqué. Ouais. Silence, y compris visuel. C'est très beau. Voilà en gros ce que je peux dire sur la représentation visuelle du silence. J'adore.